Hello YouTube, c'est pour vous, c'est le scan du mardi 11 novembre 2025. Évidemment, on va parler non pas de Sarkozy, on en parlera demain, qui a été libéré, il a passé 20 jours en prison, au calme. On va parler, on dit c'est Cannes d'Horace, n'importe quoi, elle est technique. On va parler de ce scandale qui n'en est pas un, de cette femme voilée qui accompagnait des élèves en sortie scolaire à l'Assemblée et qui était avec une fille voilée. Voilà, ça a été le tollé apparemment en France, ça a secoué l'Assemblée et les gens qui sont passionnément racistes. N'hésitez pas avant de commencer à balancer vos messages, même si vous n'êtes pas du genre à commenter, ça va permettre de vous référencer. On est 447 là connectés sur ce stream. Merci pour la force que vous donnez entre YouTube, TikTok et Twitch. Balancez un petit emoji pour signifier à l'algorithme de calcul que vous êtes bien là. Et ça fait plaisir. J'en profite pour faire la promotion, évidemment, de la prochaine, les 2 prochaines émissions de Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, c'est le jeu qu'on a créé et qui est diffusé sur ma chaîne YouTube, où je fais participer des gens comme vous, pas de gens connus, des gens comme vous, des gens de la vie de tous les jours, qui veulent deviner en se basant sur leurs instincts les réponses à des questions qu'on a posées à des gens dans la rue, que Baba a posées. Il y a des places à prendre, c'est pas encore parti, hein. On en a pas beaucoup, donc allez-y pour réserver, donner de la force, parce que l'émission fait appel à beaucoup de bénévolat et j'aimerais bien pouvoir khalas les gens, donc n'hésitez pas à soutenir si vous avez envie de soutenir. Même si vous pouvez pas venir mais que vous avez les moyens, vous prenez votre place, c'est 15 €, vous la donnez à quelqu'un, vous nous l'envoyez. Il y a toutes les informations, contact le tlms.leshow@gmail.com et comme ça va vous permettre d'envoyer la place. Si vous voulez participer, n'hésitez pas aussi. Si vous voulez prendre votre billet, on a le lien aussi là que vous avez dans le chat et donc voilà, c'est voilà, si vous voulez tout participer ou prendre votre place, je compte sur vous. C'est le samedi 29 novembre de 14h à 16h à Paris dans le 19e arrondissement. J'ai trop hâte de vous voir et ce serait bien qu'on puisse réussir à faire un petit truc après là, parce que la dernière fois on a dû se barrer, il y avait la famille machin, mais là si on s'organise bien, on essaie de se poser dans un café à côté, dans un resto, on voit si on peut faire, ou on reste à l'appart, ça aurait été top ça aussi, mais bon je sais pas si je pense qu'il y aura des spectacles après. Si c'est pas je pense, sinon on tournerait pas à 14h, donc voilà, si on peut essayer de se poser après, faire un petit truc avec les déterres, et ben on le fera. En tout cas c'est un concept que j'adore, que j'espère pouvoir démocratiser, qu'on puisse en faire de plus en plus, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai récupéré là les micros pour Baba, des micros qui apparemment sont une dinguerie pour les micro-trottoirs, parce qu'il y a une IA intégrée qui annule le son ambiant, voilà. Donc voilà. Type qui tente sa vanne, qui m'a fait sur WhatsApp, Sarko libre, ça fait déjà 5 ans, le temps passe vite, excellent, mais ce sera pour demain, tu pourras nous la refaire pour demain, on rigolera demain. J'en profite aussi, instant promo avant de commencer l'épisode là sur le voile à l'Assemblée, je vais vous demander de vous mobiliser massivement Ça rentre dans mon budget. Attention, j'en entendais, et ben oui, celle que vous entendez, c'était la voix de ma tendre et chère et douce, ma chérie Galkani Kagnan, qui a sa chaîne Twitch, qui se lance dans les streams tous les dimanches, où elle parle culture, elle parle série, elle parle film, elle parle théâtre, et elle fait ça super bien, toujours avec une analyse fine, toujours avec des infos qu'on n'avait pas, ou que moi du moins je découvre, et alors que je me dis putain mais pourtant cette série je la regarde tout le temps. Allez donner de la sephore à son Twitch, je vais vous le mettre dans le chat. Voilà, si vous voulez aller mettre votre petit like, ça fait trop plaisir. Franchement, je compte sur vous. Et voilà, si vous voulez donner de la force, ça me fait trop plaisir. On est ensemble, on est une communauté. Les cracks, compte sur vous. Il y a 26 followers. D'ici la fin du scan, j'espère qu'on dépassera les 50. Allez, j'ai mis une petite jauge, 50. On dépasse les 50 d'ici la fin du scan, de la fin de l'épisode. On va checker après. Je le garde sous le coude. Et DZ, on verra ça plus tard. Il y a pas de souci pour ta vidéo. Merci beaucoup Nour. Faites comme Nour. Allez-y.
C'est parti, on y va. Merci beaucoup en tout cas à toutes celles et ceux. Et on enchaîne maintenant avec la suite du conducteur que je vous ai un peu montré. Là, ça va être sur le voile à l'Assemblée parce que voilà, comme je vous l'ai expliqué, il y a des gens, ils viennent avec le voile à l'Assemblée en visiteur. Alors, ils ont le droit, hein, tout simplement. Ils ont le droit, mais en fait, voilà, ça passe pas quand même. Et Eric Tegner, c'est les showrunners qui met ça. Eric Tegner et le voile à l'Assemblée en roue libre sur CNews, en roue arrière même, mais le problème, c'est que la roue est voilée. Excellente vanne du showrunner qu'on peut applaudir. J'aime beaucoup les vannes qu'il met à chaque fois sur le conducteur. Merci beaucoup au showrunner. Allez, on regarde tout de suite cet extrait de Tegner, Eric Tegner, qui je le rappelle, encore une fois, il n'a pas été condamné, son média, là, pour des trucs, pour des propos racistes. Son média, son organe de propagande, frontière, hein, je le rappelle. De toute façon, vous avez un pays où on a des magasins qui deviennent 100% halal. On a des quartiers qui deviennent totalement islamisés. On sait qu'il y a un phénomène de mariage religieux dans l'islam qui se font avant le mariage civil, ce qui normalement est censé être illégal. Les curés, ils vont en Oh là 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 là. prison, hein, s'ils font ça. Voilà. Les curés vont en prison s'ils font ça. Bah, vas-y, cite-moi le nombre de curés qui sont allés en prison à cause de ça. Vas-y. Parce que là, t'es en train de dire les curés, ils sont en prison, hein, donc les imams, eux, ils s'en sortent bien. Non mais bref, je vais pas rentrer dans le détail de la merde qui vient de sortir. J'appelle ça la charia, c'est un début de charia, et donc ils vont juste essayer de faire mais totalement, de façon progressive. Et la question de ces fillettes, je vais vous dire, il ne va rien se passer, parce que le contre-discours, ça va être quoi? D'un côté, nous on explique c'est scandaleux, effectivement, on peut forcer ces fillettes à porter le voile. Eux ils vont dire, vous imaginez, vous désignez à la vindicte ces fillettes, ça va encore être la victimisation. C'est ça en permanence. Vous savez, depuis 2004. Marine Tondelier, la islamophobie, misogynie. Mais oui, de toute façon, hier avec Gaël, on a regardé Get Out. Vraiment, c'est la nana, elle parle comme Christine Kelly, quoi. C'est un truc de ouf. On n'a pas su légiférer sur la question des accompagnatrices scolaires. De base, on n'a pas su le faire. On n'a pas voulu, pardon. Oui, mais quel était l'argument, Christine? Toujours l'argument fallacieux de base, c'est qui dans ce cas-là va les accompagner? Oui, d'ailleurs, Myriam, tu soulignes un bon point, mais il se plaint, il y a une voix en off qui disait les curés vont en prison s'ils font ça, un mariage religieux avant le mariage truc, mais par contre, ils vont pas en prison quand ils touchent des gamins ou quand ils les violent, apparemment. Merci. Voilà, on manque de gens, voilà, on manque de moyens. C'est toujours cette histoire. C'est la même chose sur l'immigration. Donc, à force de laisser les choses, cette accompagnatrice scolaire, elle vient, elle rentre à l'Assemblée nationale. Et en plus, parce qu'elle est voilée, pourquoi elle ne viendrait pas avec une fillette voilée? Voilà, c'est tout. Ceci explique cela. Il a la même bouche que Mathieu Burgalassi. À chaque fois, je pense que c'est son jumeau maléfique. Ah ouais, je vous ai pas montré la vidéo? Ah, pardon. Mais de toute façon, vous l'avez entendu. Est-ce que vous aviez envie de voir sa vieille gueule en vrai de vrai? Bon, ils vont te parler de l'article 8 du règlement de l'Assemblée nationale, oui, mais qui s'applique pas aux visiteurs, on est d'accord. Noévé qui a l'habitude d'aller à l'Assemblée nationale, hein, c'est pour ça que c'est un peu notre référent. On pourra te prendre en ligne, si tu veux nous raconter l'Assemblée nationale. Regardez là, ça c'est génial. Alerte scandale, 5 femmes voilées dont certaines semblent très jeunes sont présentes au sein de l'hémicycle à l'Assemblée nationale en tant que visiteurs. C'est Frontières, hein, David Alem de Frontières. Et là, Tata Jma de Service qui disent: vous exposez désormais des élèves à la vindicte publique. Il est pourtant établi que les visiteurs de l'Assemblée nationale sont autorisés à porter des signes religieux. En revanche, puisque certains députés ont déjà porté la kippa au sein même de l'Assemblée nationale, nous vous invitons à publier un tweet similaire avec cette photo. Au nom du principe de la laïcité que vous prétendez tant défendre, voyons en combien de minutes votre chef de média Eric Tegner fera une vidéo où il s'humilie en s'excusant et en se justifiant, comme il l'avait fait lorsqu'il avait été accusé d'antisémitisme par Yael Braun-Pivet. Bim, bam, boum. Dans les dents, chacal. Tu t'es pris ce revers de la main dans le plus grand des silences. Bienvenue à toi, Leila. Bienvenue. Tu vas voir, ici, on parle de l'actualité à travers les médias. On analyse comment les médias parlent de l'actu. Bon, t'as capté, nous, on n'est pas trop dans la ligne d'extrême droite. On est plutôt à l'extrême opposé. Et on aime rigoler, on est des gamins. On est smart, on est intelligent, on est brillant, mais on est aussi des gamins. Et on aime bien se moquer, parce que vu la violence qu'on se prend... Oh, excusez-moi, mais vous êtes rapide. Je fais un petit point follower. On est déjà à 39.
Il en reste plus que 11 pour atteindre les 50 comme convenu. Allez, on va voir si vous êtes chaud. Les cracks, on vous attend au tournant. En tout cas, merci beaucoup. Et on est passionnément, on est tout ça passionnément, on est charnellement antisioniste, on est charnellement contre antifasciste, on est vraiment tout ça. On trouve que ce sont passionnément des fachos en face. Il y a, c'est marrant, le showrunner qui me dit, c'est quoi la charia? C'est quand on a le droit de charrier. Je trouve ça excellent. Et on mange halal, on mange Five Guys, nous. Marlise qui dit, je ne comprends pas où est le problème. Est-ce que ça change leur quotidien que des femmes soient venues voilées à l'Assemblée? Pas plus que lorsqu'un homme porte la kippa, ils ont vraiment besoin de s'écouter parler. Bah oui, mais c'est ça le problème. Et c'est chiant parce que ça nous oblige à sortir des photos, des arguments en disant la kippa ci, la kippa ça, etc. Comme si en fait nous on était obsédés par ça, alors qu'en fait non, pas du tout. On en a justement rien à foutre qu'une personne porte un voile ou une kippa. Mais on est obligé de prendre cet exemple parce qu'apparemment toi ça te gêne plus le voile que la kippa. Et on te dit bah non mais nous ça nous gêne. Dans les deux cas ça ne nous gêne pas, chacal. Et c'est chiant parce que du coup ils veulent nous faire passer après pour des gens qui font une obsession, des obsessions passionnément antisémites, alors que pas du tout. Barakam qui dit aïe aïe, quand tu pointes leurs contradictions ça fait mal, les masques tombent. Non mais ça c'est clair. Et j'ai jamais rien entendu sur les bonnes sœurs. Bah non, elles sont invitées, elles, dans le plus grand des calmes. On a Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, qui avait déclaré son soutien inconditionnel à Israël, qui vient parler de laïcité. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport, etc. Mais les lignes sont souvent beaucoup trop floues pour qu'on nous-mêmes on tombe dans le panneau et dans le jeu. Et c'est pour ça qu'elle veut. Mais par contre, elle veut dire pas d'abaya, pas de ramadan. Mais et vous allez voir. Et regardez ce qu'elle dit. Enfin, j'en ai marre. Y'en a marre. Ça va péter. Péter. C'est parti. Moi, je suis très inquiète. Je viens de faire un déplacement dans le Pas-de-Calais. C'est pas vrai. Et j'ai des élus qui m'ont dit que, au moment du Ramadan, il y avait des parents qui demandaient dans des écoles primaires à ce que les enfants n'aillent pas à la cantine et qu'on prenne en charge la surveillance de ces enfants, puisqu'ils n'étaient pas à la cantine, ça nécessitait une surveillance supplémentaire. Ah, j'aimerais bien avoir le fond de l'affaire, hein, parce que Koulou même, je mange. Non, parce que vraiment, moi, j'ai jamais entendu ça. Hein. Dans mon entourage, j'ai jamais vu de darons demander à leurs enfants déjà de faire le ramadan dès le primaire, et en plus de ça, qu'ils soient écartés. Bon, bref. Moi, je ne veux pas de cette France-là. Et puis, quand même, ils le faisaient, enfin, je veux dire, ils leur demandaient pas un. Là, elle nous prend un. Comme j'ai pas le fin mot de l'affaire, je vais lui donner un doute raisonnable. Elle prend un événement isolé, mais comme elle est présidente de l'Assemblée nationale et qu'elle est invitée dans un média, elle en parle comme si c'était une vérité absolue, et c'est ça qui est scandaleux. Moi, je veux d'une école publique parfaitement laïque, où il n'y a pas de ramadan, où il n'y a pas d'abaya, où il n'y a pas de signes ostensibles religieux. Je veux que ce lieu-là, par-dessus tout, soit préservé. Pas besoin de changer la loi pour ça? Alors après, pour qu'il soit préservé, il faut être très clair sur les valeurs que l'on porte. Moi, tous mes enfants sont dans l'école publique. C'est important pour moi, mais parce que je crois en l'école publique. Mais je crois dans une école publique qui permet justement à chacun de ne pas subir d'influence. Bon, ce qu'elle dit pas, c'est qu'elle est dans un putain de quartier, donc l'école publique, elle est très bien. Et donc, moi, s'il fallait faire une loi pour rappeler tout ça et faire en sorte que nos enseignants et que les directeurs d'établissement et nos maires ne soient pas en difficulté face à ces situations, je n'hésiterai pas à voter une telle loi. Mais en tout cas, moi, je suis très inquiète et je ne veux pas que la religion pénètre comme ça dans ces espaces-là. Non mais c'est vrai, en plus, vous avez vu comment ils mettent le titre, vous avez très bien vu sur Abaya, faut-il changer la loi ? Abaya, qui veut dire robe en français. Faut-il changer cette loi et pour ne pas qu'ils mettent ces vêtements longs et oversize, hein? Faut-il? Parce que si elle commence à le porter, après ça va être quoi? Je sais pas.
Ça va être rien, Chacal, en fait. Ça va être juste qu'elle porte un vêtement et qu'on s'en bat les yucks qu'elle porte ce vêtement, Chacal. Mais je veux dire, elle nous mélange tout et c'est ce que font les politiques à chaque fois sur la laïcité. La laïcité, c'est de protéger les personnes, de pouvoir croire ou ne pas croire, mais pas de leur imposer de s'effacer. Enfin... Ah, Noévé qui dit, mais elle ment, sa fille, le nombre de fois où je l'ai vu rentrer à l'hôtel de Lacey, arrête de mentir, Yael. Alors, quel est le rapport du coup, l'hôtel de Lacey, machin, dis-nous tout. Doit-on interdire les blouses pour les malades qui sont opérés à l'hôpital? Non mais vraiment. Et c'est notre présidente de l'Assemblée nationale. Hein. Je suis choqué. Je suis choqué. Oh, 48 followers. Merci beaucoup. Plus que deux sur Twitch, plus que 2. Et on a atteint les 50 et ça fait plaisir. Et on aura réussi le petit bail qu'on s'était fixé. Allez, on compte sur vous. Donnez de la force. Ça fait plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Hôtel de Lacey, c'est là où elle vit, la présidente de l'Assemblée nationale. Et genre, quand tu rentres à l'hôtel de Lacey un mardi à 10h, alors que tu es censé disposer d'une salle pour siester pendant l'heure du déjeuner. D'accord, ok. Alors que quand tu es censé être en cours dans le public, s'il te plaît, Kevin, tu vas pas me la faire à moi. En tout cas, son problème... il est à côté, hein. Enfin je veux dire l'école. Allez, ça y est, on est à 52, bravo. Bravo, merci à tous. Ça y est. Et ben la prochaine étape, ce sera de dépasser les 100. Merci beaucoup d'avoir soutenu ma chérie Galkani Cagnan. Et rendez-vous pour son prochain stream qui sera le dimanche 16 novembre. Bravo, vous êtes une communauté incroyable. J'espère que d'ici dimanche, on dépassera les 100. On compte sur vous, merci beaucoup. Et on retourne tout de suite sur le live de CKR. Wouh! Le mec a mis tous les trucs. Bravo, en tout cas, vous êtes trop chaud. Merci beaucoup. En fait, c'est un truc de ouf comment à chaque fois on veut pas d'abaya, on veut pas de ramadan, on veut pas de ci, comme si c'était un souci, alors que tu vois par exemple ça allume des bougies de Hanouka à l'Elysée sans problème, sans compter les jours fériés de Noël, de l'Ascension de Pâques, et moi je trouve ça charmé. Je me rappelle par exemple nous dans mon équipe quand j'étais sur Canal+, dans l'équipe de Rendez-vous, mon émission que j'avais, il y avait vraiment toutes les confessions, hein, mais toutes sans exception. Et on aimait bien fêter les fêtes religieuses parce que tu sais, on était un peu à la quinrie. Tiens, une fête religieuse, si ça compte pour toi, ça nous fait plaisir de le fêter. Et je me rappelle qu'on avait allumé des bougies de Hanouka. On avait fait un petit Hanouka au bureau. David, un des auteurs, avait fait une petite prière et tout, machin. Et puis on avait célébré ça. Ça nous faisait plaisir, tu vois. Et au même titre qu'après, on avait fait un Noël. On était tous avec nos pulls de Noël et on se faisait un Secret Santa, etc. Est-ce qu'on a fait un truc pour l'Aïd, tiens? En tout cas, ceux qui faisaient Ramadan, on respectait le fait qu'ils fassent son Ramadan. C'était pas c'était pas genre un moment de tension, genre attends, lui il mange pas avec nous. Ce que je veux dire, c'est que moi je trouve ça trop cool. Et d'ailleurs, je le fais régulièrement sur mes réseaux sociaux de saucer un peu toutes les fêtes religieuses, que ce soit même Diwali, parce que à l'île Maurice, il y a une grosse communauté indienne et ils ont ce qu'on appelle la fête des Lumières, Diwali. Donc voilà, en fait, c'est trop cool de fêter toutes les fêtes. Pourquoi d'un coup il y a une religion qui vous met en tension tout le temps? C'est ça qui rend ouf en fait. C'est vraiment ça moi qui me rend ouf. Marlys qui nous dit très inquiète parce que des enfants ne vont pas à la cantine pendant la période du Ramadan. Un doute, il n'y a pas école pour Noël. Il y a bien pas école pour Noël, pour Pâques, 15 jours de vacances à chaque fois. Sans parler des jours fériés sur des journées de célébration chrétienne. C'est bien une belle pénétration religieuse de ces espaces. Enfin, je sais pas, faut vérifier. Mais oui, non mais frère, je te jure. Oui, bienvenue dans la Cracksland, Leïla. Je vois que tu poses beaucoup de questions. T'inquiète pas. Ici, on est tous. C'est une safe place. On est tous cool. On aime bien rigoler de l'actualité. Il y a encore des députés comme Antoine Léaumont pour remettre des taquets quand il s'agit d'islam, heureusement. Et merci d'être là. On va écouter Antoine Léaumont, qui d'ailleurs doit venir voir Passeport. Et je vous invite, Passeport, la pièce dans laquelle je joue, mise en scène par Alexis Michalik, qui parle d'immigration. Je vais jouer à Paris mes dernières dates. Et oui, ça y est, c'est mes dernières. Du 9 décembre au 21 décembre.
du mardi au dimanche, au Théâtre de la Renaissance, dans le 10e arrondissement, métro Strasbourg, Saint-Denis. Alors, si vous voulez me voir sur scène, dans cette pièce, pour laquelle j'ai été nommé au Molière, voilà, je le dis, en meilleur second rôle, merci beaucoup. Non, j'aime pas me la raconter. Eh bien, n'hésitez pas. Et Antoine Léaumont sera là. Voilà. Il y a une date, à un moment, il sera là. Il m'a demandé s'il pouvait venir. Je lui dis bien sûr, chacal, avec plaisir. Aymeric Caron aussi, notamment. Donc voilà. Voilà. C'est tout. Allez, on regarde Antoine Léaumont, qu'on adore. Surtout quand il a un petit trait sur le côté et tout. Là, moi, j'adore. C'est fancy, on adore. D'abord, il faut dire d'où vient cette polémique. Elle vient d'une photo qui a été vraisemblablement prise par un député Rassemblement National, ce qui d'abord est interdit par le règlement de l'Assemblée. Alors, vous me parlez de Sophia Aram, je suis obligé de faire cette petite aparté. Effectivement, elle a eu son Molière l'année où moi j'ai été nommé et où j'ai d'ailleurs remis un Molière aussi. C'était le Molière de meilleur spectacle jeune public, je crois, ou meilleure révélation féminine, je crois. Meilleure révélation féminine, je sais plus. Le 2, en fait, j'ai fait meilleure révélation masculine et féminine. Et elle a eu le Molière de l'humour. Et elle, je me rappellerai toujours, elle avait fait son vieux discours lourd. Personne ne s'émeut, les artistes ils parlent pas quand il s'agit d'Israël, machin et tout. Enfin bref, il y a 2 personnes qui se sont levées pour applaudir. Moi, dans mon équipe, tout le monde avait le seum, genre mais vas-y, mais ferme-la. Et à la fin, ils appellent tous les nommés et tous les présentateurs, tous ceux qu'on remis tous les remettants des Molières à venir sur scène pendant que Sly Johnson, Sly c'est celui que vous entendez la chanson là qu'on entend en début de live, c'est la sienne et c'est celle de Passeport d'ailleurs. Et donc, on arrive, nous on est avec notre gars Sly, on danse et tout, ça c'est pendant le générique où tu fais semblant que waouh, tout est bien, on est tous des amis. Wouh! Alors qu'on danse avec Jean-Louis Garçon, big up à lui, excellent comédien. Et là on voit Sophia Aram qui arrive vers nous en dansant comme à ce style. Hey! On peut créer un petit mood. Et avec Jean-Louis, on est parti de l'autre côté. Voilà, une esquive mon frère. Faudrait revoir. On a esquivé ça proprement, purée. Hors de question que je sois filmé en train de danser avec Sophia Aram. Je peux te dire que quand on a vu qu'elle s'approchait, elle s'est dit oh il y a de la diversité, yo Ziva, non, laisse-nous bien tranquille. On va danser là-bas nous. Oh j'ai mal au dos de toute façon, hein, donc on va arrêter. Oh purée de pommes de terre. Bon allez c'est parti. Vidéo d'Antoine Léaumont. D'abord, il faut dire d'où vient cette polémique. Elle vient d'une photo qui a été vraisemblablement prise par un député Rassemblement National, ce qui d'abord est interdit par le règlement de l'Assemblée. Deuxièmement, relayé par un radar BFM là-dessus, Raphaël Grabli. Deuxièmement, relayé par le média Frontières, qui est un média d'extrême droite, et elle vise à essayer de mettre en place une nouvelle polémique islamophobe contre des jeunes femmes et de faire une nouvelle fois d'un débat sur le voile le centre du débat dans notre société avec, moi je le dis comme je le pense, des jeunes femmes qui sont les victimes collatérales de cette polémique. Parce que quoi alors? Ça veut dire qu'on veut interdire à des jeunes filles qui portent le voile de venir dans le temple de la démocratie et de la République. C'est ça qu'on veut faire. Est-ce que vous pensez, Antoine Léaumont, est-ce que vous pensez qu'elles le font librement? Mais bien sûr qu'elles le font. À 8 ans ou à 9 ans. Je veux dire, à 9 ans ou 10 ans. Ouais. Non, mais justement, on peut se poser la question de ce que font les enfants vis-à-vis de la religion. Moi, par exemple, j'ai fait ma première communion. Est-ce que j'étais libre intellectuellement de faire ma première communion? Est-ce que c'était un choix? Il y a une question qui est posée. On peut se poser la question. Ouais, c'est vrai, on peut se poser la question. Savoir si, oui ou non, des jeunes enfants, quand ils sont dans des établissements privés, sont dans une logique d'indépendance vis-à-vis de ce que décident, peut-être pour eux, leurs parents et le cadre scolaire. Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser, effectivement. Mais pourquoi? C'est pas le maire de Béziers, là-haut, qui est pas content. Chacal, t'es maire de Béziers, je sais même pas pourquoi t'es dans tous les débats. T'es maire de Béziers, une ville qui ne représente que très peu de choses d'un point de vue national et qui en plus de ça et fait partie de celle qui a le plus de la population la plus pauvre. Ferme-la, occupe-toi de ta ville là, au lieu de nous casser les pieds là. Je pose toujours la question que pour les jeunes femmes musulmanes, pourquoi toujours les mêmes se prennent des polémiques tous les jours où on leur dit qu'elles ne seraient pas
qu'elles ne devraient pas être considérées pleinement comme des citoyennes de la République française. Pardon, mais là, quel est le sujet? Vous l'avez dit. Robert Ménard, vous l'entendez cet argument? Je vais finir sur ça. On va être très précis. Je vous redonne la parole. Non, il a parlé longtemps, monsieur Ménard. Oui, j'essaie de. Je trouve que lui, il faut le bézier. C'est un peu dommage de complètement bézier, ce mec. Ah ouais. La parole à quelqu'un qui est islamophobe sur une polémique qui est lancée par des islamophobes. Ça m'embête, voyez-vous. Oh, il a dit les termes. Oh, ça va péter. Oh, Monsieur Ménard, on n'est pas obligé de s'envoyer des choses comme ça. Mais si, parce que ah bah non, mais il est factuel. Alors, il est passionnément islamophobe. Hein. Il a un problème avec la religion musulmane. Ah non, mais oh, j'aurais bien aimé avoir la suite. Mais, oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Aïe, aïe, aïe. Bref, franchement, propre. Abouach qui nous dit c'est un droit internationalement reconnu, j'ai mal parlé, que de pouvoir transmettre sa religion à ses enfants. Ah ouais, c'est dans le droit international. Bref. Il fait le choqué. Je te jure, comment vous pouvez dire ça? Bon, c'est vrai, mais d'habitude, c'est moi qui le dis, les faf aux fafistes. Marlis qui nous dit, on est sur le Telegram. D'ailleurs, allez checker le Telegram, hein, si vous voulez. T'as la suite sur YouTube. Ouais, tu vas voir que ça va me la striker, la vidéo. Mais on peut se l'écouter. Tout le monde le sait. Antoine Léaumont, votre réponse à Robert Ménard. Attends. Bon, ça dure 11 minutes. On va peut-être pas tous faire. C'est insupportable. Tu me diras si Léaumont il met sa truc sur sa chaîne YouTube, c'est que normalement libre intellectuel. Ça passe. Quelqu'un qui est islamophobe sur une polémique qui est lancée par des islamophobes. Ça m'embête, voyez-vous, de laisser la parole à monsieur Ménard. On n'est pas obligé de s'envoyer des choses comme ça. Mais si, parce que monsieur Ménard a un problème avec la religion musulmane. Attendez une seconde, monsieur Léaumont. On pourrait en parler, monsieur Ménard. Pourquoi vous faites des crèches, par exemple, dans votre mairie? Monsieur Léaumont, est-ce que vous pouvez me regarder un instant, s'il vous plaît? Pardon, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut s'écouter et se... L'autre dirait qu'il parle en forcené. Est-ce que vous pouvez me regarder un instant, d'accord? Répondre sans s'envoyer des islamophobes à la figure ou je ne sais quoi. Je redonne la parole à Robert Ménard et vous la reprenez juste après. Mais je suis libre de mes propos. Vous êtes libre de vos propos et moi j'essaie d'organiser un débat dans un cadre apaisé où on interview Montessori. Non mais la vie de ma mère, il lui parle vraiment comme si c'était un déduxpé. S'écoute et si possible on se respecte. Et Néla Latrousse également, on voudrait parler tout aussi calmement en quelques minutes. Robert, respect pour les Ménard et Antoine Léaumont. Je vous écoute, Robert. Il est génial, Harry Potter. On adore, purée de pommes de terre. Mais c'est terrible de réfléchir comme ça. Je me contrefiche de savoir si c'est un média, comme vous dites, d'extrême droite qui a attiré l'attention sur cette affaire. Je sais pas, j'ai eu l'occasion de le dire, mais je pense que c'est chez vous d'ailleurs, Marc. Il y a la semaine dernière un certain nombre de propositions qui ont été faites. Regardez, monsieur le député, regardez les gens qui vous parlent, c'est mieux quand même que de regarder vos notes. Il y a sur l'écran. Si je regarde l'écran, je ne vous vois pas. Donc voilà. Non, mais là au moins je vous vois quand vous regardez comme ça. Le drama, regardez-moi au lieu de me regarder. Non, regarde l'écran. Ah oui, non, mais je le retire alors. Alors, attends, bon, là déjà, je me suis fait niquer la première fois. Bon, là maintenant, faut que je reprenne. Il y a un certain nombre de propositions de loi de la France Insoumise que la semaine dernière, j'aurais voté. Si vous dites un truc intelligent, je vais pas vous traiter de vieux stalinien. Je dis c'est très bien. Vous dites pas islamo-gauchiste, vous, Robert Ménard? Vous savez que les cracks, ils peuvent vérifier, hein. Nous, notre organisation, elle est prête. Voter pour ça. Première remarque. Donc, on arrête de s'envoyer ça à la figure. Si une idée est une bonne idée. Oh, alors attendez. Excusez-moi. Mais on est 560 en cumulé sur tout le live. Mais bravo! Voilà, je voulais juste faire une petite pause pour dire merci. 560. On est combien sur Twitch? 182. On est 300 sur YouTube et sur TikTok, on n'en sait rien. On n'a pas le droit de le savoir avec l'outil. Mais en tout cas, ça fait trop plaisir. 560 accumulés sur TikTok. Là, je suis en train de regarder le chat de TikTok. Je l'avais pas vu. Il existe. Vous êtes là, les gars, sur TikTok. Moi, perso, il y a plein de trucs que je n'aime pas. J'ai toujours voulu porter le kilt. On n'a jamais voulu que je le porte. Ah ouais, sur TikTok, ils sont sur des débats de ouf. Merci TikTok. Bah oui, on est là, non, mais parce qu'en fait, je peux pas vous avoir sur mon dashboard.
Mais gauler 1K. Non, mais en tout cas, ça fait plaisir. Merci TikTok. Le vrai débat, c'est la sécurité des enfants, mais ça, ils en ont rien à foutre. Ouais, mais c'est clair. Et bien sûr, il y a notre Lady CC qui est là et sur Twitch. Merci beaucoup de gérer. Elle est Fimo qui revient. Bah, ça, c'est Bilal. Hein, et c'est 800. Ah mince, validité du live restreinte sur TikTok. Ok, d'accord. Mais en tout cas, ça fait plaisir. 500. Waouh, mais vous êtes des malades mentaux en fait. Ça, allez, on continue. D'où qu'elle vienne, elle reste une bonne idée. Deuxièmement, pardon, entre votre communion solennelle, monsieur, et le voile, il y a une petite différence. Il y a une petite différence, c'est que le voile, c'est un signe de soumission pour les femmes. C'est évidemment un signe de soumission. C'est évidemment un signe de soumission. Allez, sortez d'ici et allez voir dans un certain nombre. Moi, j'ai passé ma vie dans les pays musulmans pour défendre un certain nombre de gens et un certain nombre de femmes qui se battaient justement contre le voile. Et qu'on fasse à ce point un contresens sur ce qu'il est, ça m'inquiète. Sauf si, et pardon de vous dire quelque chose, votre souci, c'est de penser que tenir ce genre de propos et alors je vais essayer de dire pas un mot blessant et une façon de mieux se faire entendre dans un certain nombre de quartiers. Parce que c'est blessant. T'inquiète pas, Chacal, c'est blessant. Ça y est, ça servait à rien. Ça servait à rien de prendre autant de pincettes. Hein. Pire des choses, ce raisonnement. Non, parce que moi, je ne confonds pas. Je finis là-dessus. Je ne confonds pas cette façon de présenter, d'arborer, d'afficher la religion avec celle de mes coreligionnaires musulmans. Je pense qu'ils ont juste besoin qu'on les mélange pas. Et quand vous dites que ça pose pas un problème, ça leur pose d'abord à eux un problème. Allez dans un certain nombre de quartiers, vous verrez ce qu'il en est. Je crois. Allez dans les quartiers, vous voyez ce qu'il en est. Enfin, moi, je les connais pas, mais allez-y. En tout cas, j'en ai entendu parler. Je crois que justement sur ce sujet, c'est bon, il revient. Antoine Léaumont revient. Il y a un problème qui est posé. C'est pourquoi est-ce que vous considérez que des femmes qui portent le voile seraient dans une logique de soumission, et de soumission en particulier aux hommes. À la limite, si Monsieur Ménard a décidé de dénoncer le système patriarcal, j'aurais aucun problème avec ça. On peut discuter de l'ensemble des ramifications du système patriarcal dans notre société. Vous allez voir qu'on va pouvoir avoir des discussions intéressantes, et par ailleurs sur un certain nombre de propositions qui sont faites notamment par le parti de Marine Le Pen, pour le coup, on pourra avoir un certain nombre de débats. Mais moi, je suis pour la liberté. Moi, je défends la liberté de porter le voile ou de ne pas le porter, la liberté de porter une kippa ou de ne pas la porter, la liberté de porter une croix ou de ne pas la porter. Je défends la liberté. Est-ce qu'on veut transformer notre pays en une forme... Elles ont 10 ans, bah Chacal. Et quand t'es petit et qu'on te coupe le sgeg, dans ce cas, tu dois dire quoi? On a quel âge à ce moment-là, Chacal? Monsieur Ménard, je vous ai laissé... C'est de la mutilation, on est d'accord? Bon. Et pourtant, j'ai trouvé que vos propos étaient très choquants. Antoine Léaumont, vous poursuivez. Est-ce qu'on veut transformer notre pays en un genre d'Iran inversé, où on aurait une police du vêtement qui, là où en Iran, elle force les femmes à porter le voile, en France, viendrait forcer les femmes à enlever leur voile. C'est ça qu'on veut. Et quand Madame Braun-Pivet dit des choses comme... L'autre, il dit non de la tête, Ménard. Bah si, c'est exactement ce qu'ils font. Nous n'avons pas été confrontés à cette situation par le passé. D'ailleurs, dans l'exemple que vous avez donné, vous remontez à des exemples qui sont très anciens. Mais franchement, moi j'ai envie de dire 2019. Aux députés, j'ai envie, c'est quand même assez ancien. Moi j'ai envie de dire aux députés, mais levez la tête de temps en temps. Arrêtez de vous regarder entre vous, regardez qui sont les gens. Moi je fais ça sans arrêt. Je lève la tête, je regarde qui sont les gens, je dis bonjour. On n'a pas le droit d'avoir des réponses. Donc je fais un signe de la tête, je dis bonjour et je regarde qui sont les gens qui sont là. Mais en fait, si on interdit aux femmes voilées de venir dans l'hémicycle, on n'a pas fini. Parce qu'il y en a beaucoup, des gens qui viennent... Là, on parle pas de femmes. Mais justement, moi, j'ai pas de sujet. Naïla Latrousse, je voudrais vous entendre là-dessus. Pardon, monsieur Léaumont, je vous ai coupé la parole. Je voudrais vous entendre là-dessus. C'est un débat qui revient effectivement. Il est fort, ce journaliste qui fait de l'éducation positive. Pardon, d'accord. On va laisser Leïla qui peut parler. On lui laisse parler, on lui dit... Allez, Leïla, vous avez un petit propos. Vous dites vos propositions, d'accord? Vous voulez jouer avec un tableau avec une idée, hein? Allez, on écoute, on est gentil. Régulièrement à coup de propositions de loi, débat, on en a l'illustration ce soir généralement assez... De proposer un temps calme.
C'est sensible, je voudrais avoir votre analyse là-dessus. Alors d'abord, il y a un trou juridique, vraisemblablement dans le règlement de l'Assemblée nationale, qui demande une tenue Neila, décente. putain, on l'a pas respecté. Neila la trousse. Et au débat, et vraisemblablement, on entend, par exemple, le très centriste Marc Fesneau. C'est lui, je précise, qui avait invité ses... Absolument, la visite a été organisée par ses équipes. La visite organisée. Il y avait des gens de toutes les couleurs qui étaient invités. Et ils viennent de partout, d'accord ? Continuez, Neila, mais c'est bien. Tout le monde est invité, on est gentil. Ça ne rentre pas dans le cadre de la loi de 2004, puisque ce n'est pas un établissement public, et vraisemblablement il y a une zone grise dans le règlement de l'Assemblée nationale qui ne précise pas si c'est autorisé, pas autorisé. C'est autorisé pour les gens qui n'y travaillent pas. La question se pose indépendamment du fait qu'il y ait des mineurs ou pas des mineurs. Est-ce que le voile est autorisé pour les personnes qui viennent assister à des débats à l'Assemblée nationale, oui ou non? Et c'est le point que soulève monsieur Ménard. C'est quoi sa légitimité d'être invité? On ne sait pas. Il est maire de Béziers. Voilà. Il est passionnément islamophobe et il aime pas les kebabs. Voilà, c'est ce qu'on sait. Léaumont en disant, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il faut interdire aux personnes voilées d'accéder à l'Assemblée nationale, avec la difficulté soulevée par la France insoumise, du coup, d'exclure une partie de la communauté nationale de l'espace où se déroulent les débats? Ensuite, il y a un deuxième sujet. Le voile chez les mineurs. Est-ce que on fait ce qu'on veut avec ses enfants? Et pour tout vous dire, moi, je suis assez surprise que le débat se concentre sur le voile qui est un vêtement, on va dire ça comme ça, qu'on peut mettre ou retirer. Là où, pour le coup, si violence plus grande il y a à l'égard... Il a la même légitimité qu'Elie Chouraki, je te jure. Des mineurs, il y a quelque chose qui s'appelle la circoncision, qui est de l'ordre du religieux, et pour le cas... Elles sont déjà sur Spotify, les émissions Chacal. Pour le coup, vous êtes sur une opération qui est irrémédiable. Donc, pour moi, ça crée d'abord un trou juridique dans ce que propose Gabriel Attal. Quand il dit il faut interdire le voile aux mineurs au nom de la protection des mineurs. Auquel cas, il faut aussi interdire la circoncision. Ça fonctionne dans les deux cas. Merci. Hier, Jordan Bardella, qui était invité sur BFM TV face à BFM TV, a semblé proposer une autre façon de... à terme du voile dans l'espace public. Au nom de la lutte contre l'islamisme. Et là, je vois que le Rassemblement national change de position, puisque jusqu'ici, c'était l'interdiction de l'ensemble des signes religieux. J'ai même le souvenir de Marine Le Pen en 2017, en campagne électorale, dire « Il faudra demander à nos compatriotes juifs de retirer leur kippa ». Et ce sera un sacrifice pour eux, mais on leur demande au nom précisément de l'objectif de la lutte contre le voile. Je vois que hier, la proposition du RN a changé et se concentre davantage aujourd'hui sur l'islamisme en l'espèce. Robert Ménard, si on interdit davantage les signes ostensibles, on les interdit pour toutes les religions? C'est vrai que c'est les municipales l'année prochaine. Il y a un message que j'ai vu passer de Ne me fait pas rire qui dit les cités de Béziers, faut vous réveiller pour les municipales de mars 2026. C'est pour ça qu'il bégayait sur l'islamophobie. Réveillez-vous les amis, on a des élections l'année prochaine. Peut-être que je serai le maire de ma ville. Parce que on est jeune et ambitieux, parfois vicieux, bref, non, ça m'intéresse pas. Mais tout ça pour vous dire qu'on peut tout faire. Bilal, il peut devenir président de la République, tôt ou tard, il a 20 piges, mais nous, on y croit. Moi, je pourrais devenir député, peut-être. Moi, on y croit, voilà. J'ai pas le background de politicard, mais au contraire, on a le cœur, on a le bagou, on a un cerveau. Mais concrètement, tout ce qui compte, c'est les votes. On en a marre de voir le maire de Béziers invité, et je pense que même s'il n'avait pas été maire de Béziers, on l'aurait invité, parce que son islamophobie, il est passionnément islamophobe, donc c'est ça qu'on aime, passionnément réactionnaire, passionnément anti-migrant. On se rappelle que dans la ville de Béziers, il avait payé des affichages publicitaires qui ressemblaient à des affiches de films, et arrêtez-moi si je me trompe, dans le chat, pour nous alerter sur l'invasion des migrants. À quel niveau de racisme tu peux avoir dans ta tête pour payer des espaces de public, des espaces de publicité pour ça, tu vois. Donc franchement, les gens qui sont à Béziers, parce qu'il y a que les vieux qui votent, et les vieux ils vont dire bah non, il est maire depuis longtemps, on l'aime bien et tout de suite. Tu connais les vieux, ils ont pas le même prisme que nous, hein. Les yeux, je le vois avec ma daronne, hein, c'est non mais il parle bien, en plus la dernière fois il est venu boire un coup au club de bridge. Non, Chacal, il faut y aller à fond, les ballons. Si vous voulez plus du maire, si vous voulez éliminer la légitimité de Ménard, du seul mandat qu'il a, faut à Béziers, là, mobilisez-vous, je vous jure.
Je me demande s'il a un féminisme charnel, Robert Ménard. On me le dit dans l'oreillette que non, je te jure. Il avait considéré que les noms de famille à consonance étrangère dans les classes... Il avait considéré de compter les... Ah oui... Il avait fait un décompte illégal des étrangers dans les classes de sa ville. Non, mais faut que ça dégage. Écoutez, bien sûr que toutes les religions sont sur le même plan. On fait semblant de parler de choses alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, moi, dans ma ville, dans un certain nombre de quartiers, c'est pas la communauté juive qui pose problème. Et parce voilà. Elle aimerait imposer son mode de vie, son mode d'être et son mode... Qui impose quoi, là, en fait? De fonctionnement à tout le monde. Où la communauté musulmane impose son mode de fonctionnement à tout le monde. Ça, vous plaisantez. Vous plaisantez. Oui, alors vraiment, là, oui, on sait pas de quoi tu parles. Le problème, c'est un courant dans l'islam qui aujourd'hui essaye de s'imposer dans l'espace public et d'imposer à tous les musulmans une façon de vivre. Ils imposent rien dans l'espace public parce que dans l'espace public, on avait déjà le droit de se balader sans le voile, avec ou sans le voile d'ailleurs. Donc si t'envoies, en fait, c'est dans la légalité de ce qui était autorisé. Mais de quoi tu parles, en fait? C'était plutôt l'inverse. Hein. Je sais pas si tu te rends compte, mais il y a eu plutôt depuis 10 ans des lois qui, même un peu plus, des lois qui ont enlevé la possibilité de porter le voile. C'est juste quand vous vous êtes rendu compte que les femmes qui portaient le voile, c'était pas que des femmes de ménage qui venaient à 5h du matin pour faire le ménage dans les bureaux. Et que dès lors que ça commence à rentrer dans les écoles, dans les universités, dans des postes à haute responsabilité, ah bah là d'un coup ça devenait problématique. Mais avant ça l'était pas. Et c'est ça la vérité. Et c'est ça, c'est de voir des femmes voilées qui s'insèrent dans la société et qui font pas justement de séparatisme. Et vous, maintenant que vous les voyez trop, et ben vous dites oui, non mais elles font du séparatisme. Ah bah non, mais on les voit plus, donc ça veut dire qu'elles se mélangent. Non. Leur but c'est pas de se mélanger. Et puis il y en a, on leur a imposé. Ouais, super. Bah, il y a des nanas, on leur impose de pas se maquiller. Il y a des maris qui disent à leur femme, tu te maquilles pas, je te connais, machin, je veux pas que les gens ils te regardent et tout. Qu'est-ce qu'on fait? On va obliger le maquillage? Maquillage obligatoire pour les nanas? Parce qu'il y a des maris, en fait, qui... Bah là, c'est pareil. Tu pars du principe que, sous couvert de... Non, mais il y en a qu'elles sont forcées, donc on va interdire à tout le monde. Ça marche pas, chacal. Va te faire, vraiment. Va passionnément te faire. Voilà. Qui n'est plus la leur ou qui n'a jamais été la leur. C'est ça la réalité. Tout le reste, c'est un débat théorique qui n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, je ne crois pas que les bouddhistes, aujourd'hui, veuillent imposer quoi que ce soit en France. Aujourd'hui, c'est un courant, pas le musulman, un courant des musulmans, un islam religieux, rigoriste, politique, qui veut imposer une façon d'être dans ce pays qui est notre pays. Un dernier mot, Koulibaly, je mange. Un dernier mot en conclusion, j'espère de respecter, Robert Ménard, l'équilibre des temps. Le journalisme positif. Temps de parole, on n'est pas en campagne, mais quand même. Antoine Léaumont. Non, mais je trouve que c'est intéressant parce que Monsieur Ménard dit... quelques mots. En quelques mots, Monsieur Ménard dit il y a certaines personnes qui voudraient imposer un mode de vie, mais vouloir interdire aux gens de porter le voile, c'est vouloir imposer un mode de vie. Moi, je suis pour la liberté. Donc, je défends le droit. D'ailleurs, c'est dans nos articles fondamentaux. C'est qu'il n'y a pas de liberté en l'espèce dans le cette question. On prendra sans doute ce débat. Pardon, Monsieur Léaumont. C'est la question de l'autonomie, en fait, qui est posée. Merci. Et de l'indépendance. Antoine Léaumont. Non, je vous laisse, pardon. Je voudrais juste conclure d'un mot la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est dommage. Par le temps. Merci beaucoup, Antoine Léaumont. Vous voulez lire la déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Voilà, lire pour toi, chacal. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Hop. Qu'est-ce qu'il voulait lire, à mon avis? Les hommes naissent, article 1er, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Je pense qu'il voulait lire ça. C'est l'article 1. Il y a combien d'articles, d'ailleurs? 17. Article 4. Attends, je vais mettre une petite musique en plus. Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme et femme n'a de borne que celle qui rassure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Ouais, non, c'est tout. Je cherche un peu tous les autres articles. C'est intéressant de relire la déclaration des droits de l'homme. Hein. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Bon, ça, on est dedans. Ah. Attends.
La société a le droit de... Ah, ça, j'adore celui-là. Écoutez celui-ci. Article 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Alors là, chacal. Tu sais pas l'article que je viens de découvrir parce que j'ai mis du temps avant de le lire. Tu es en train de me dire que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration? Oh, purée de pommes de terre! Mais on a beaucoup de comptes à rendre, nous! Enfin, ils ont beaucoup de comptes à nous rendre! Non, mais c'est dingue! C'est dingue, hein. C'est vraiment dingue. Bref, il y en a plein. En fait, la déclaration des droits de l'homme, quand tu la lis, tu te dis putain, mais c'est de quel pays? C'est quel pays? Ça a l'air bien ce pays là. C'est qui a écrit ça? Moi je vais habiter dans ce. Moi je vais habiter là. Vraiment, c'est un pays. On a beaucoup de comptes à prendre, ouais. Mais les élus ne sont pas agents publics, c'est pas grave, chacal. Vraiment, les flics déjà, ils ont des comptes à rendre. Beaucoup. Ah ouais, non, il est trop bien ce pays. Il y a Barakam qui dit en gros, pas de sport, pas de travail. Pas de représentation de femmes voilées. Bref, en gros, arrêtez d'exister les femmes voilées, c'est ça le message. J'en ai marre, il y a d'autres sujets beaucoup plus importants que ça à traiter. Et le pire, les premiers concernés ne sont pas invités à en parler. Normal, les femmes voilées, vous mettrez en PLS. Et on l'a vu, hein, quand certaines sont invitées dans les médias et qu'elles sont un peu trop basées, on les revoit plus après. Hein. Féti qui dit excellent et juste, des polémiques créées par des islamophobes sur des chaînes islamophobes avec des invités et journalistes islamophobes, ouais. Laisse tomber. Et enfin, on a Alma Dufour. Alma, députée LFI, qu'on adore, qui dit les termes en direct de la station thermale. On écoute ça tout de suite. On peut avoir des premiers ministres qui tiennent des discours religieux, comme c'était le cas de Monsieur Bayrou. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a une question de géométrie variable qui se concentre sur un signe ostentif qui est le voile. C'est vrai, mais qui est toujours instrumentalisé contre les mêmes. Et à un moment donné, moi, je me sers de cette polémique pour poser la question plus large de la vie en société avec des gens qui ont des croyances musulmanes et que c'est pas à nous d'arbitrer si c'est être un bon musulman ou pas un bon musulman que de porter le voile. J'ai aussi plein d'amis qui sont musulmanes et qui ne portent pas le voile et ça se passe très bien. C'est même des filles d'imams des fois. Donc voilà, comme ça, c'est beaucoup plus large et divers que ce qu'on peut croire. Mais par contre, c'est aussi à eux d'avoir ce débat. Et moi, je pense que la France aujourd'hui est profondément intolérante à ce sujet et instrumentalise cette question souvent. Quand il y a des grands reculs sociaux, d'un coup, on a une polémique sur le voile et ça fait 15 ans que ça dure. Merci. Merci. Hein. C'est Marlise qui nous dit en commentaire, c'est toujours la tenue vestimentaire des femmes qui est jugée, le crop top à l'école, le voile partout, le décolleté au Louvre. Lâchez-nous les ovaires et occupez-vous de vos garde-robes, mais tellement... Oh là 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 là. Et pour conclure, je dirais que on peut constater que la France a encore tremblé, ma foi. Oh oui, la France a encore tremblé. Non pas à cause du chômage, oh non. Pas à cause du climat, du prix du panier de courses, non. Parce qu'une femme a osé, et sa fille, visiter l'Assemblée nationale en portant un bout de tissu sur ses cheveux. Oh, c'est scandaleux ce qu'elles ont fait. Et là, paf, panique républicaine. Qu'est-ce qui se passe? On a la crise nationale et tout. Atteinte à nos valeurs. Eux, ils imposent de la charia. C'est quoi la charia? C'est la charia. Tout le monde le sait. La charia, c'est le droit de charrier, c'est ça? C'est comme si... Bref. Les chaînes d'infos, là, elles ont sorti tout de suite, vous avez vu, là, le branle-bas de combat. Attention, synthé partout. Voilà l'Assemblée. L'abaya doit être interdit. Attention, l'abaya rentre-t-il? L'abaya dans nos maisons, l'abaya dans le voile dans nos voitures. Attention, est-ce que s'il y a le voile dans nos voitures, est-ce qu'on va pouvoir la conduire? Non, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, t'attends un coup d'état. Tu te dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Mais attends, mais les nanas qui ont le voile dans l'Assemblée, elles ont lâché des you pendant la séance. Elles ont sorti les calages comme à Marseille. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est une visite scolaire. Alors, on voulait voir comment les institutions de notre pays fonctionnaient, c'est important. Donc t'as envie de dire, on va remettre les pendules à l'heure, chacal, en fait. Le voile n'est pas interdit dans l'espace public. Point. Il est interdit pour les agents publics en fonction. Pas pour les visiteurs.
Et même à l'Assemblée, t'as le droit d'être croyant, voilé, chauve, fan de Jordan Peele comme moi ou de Patrick Sébastien, et c'est ok. C'est la République. C'est pas un club privé. Mais apparemment, pour certains députés, on confond la neutralité de l'État avec la neutralisation des musulmans. Ça, c'est un truc de ouf. Mais c'est pas la laïcité qu'ils défendent. C'est leur propre zone de confort, de confortation dans leurs idées islamophobes. Et le plus absurde dans tout ça, c'est qu'on parle d'un lieu qui est censé représenter les Français. La nation tout entière. Et c'est ça le pire. Et ça part en vrille dès qu'il y a une Française qui n'a pas la bonne tenue, la tenue qu'on aimerait voir, voilà. C'est pas la tenue qu'on veut. C'est la tenue qu'on aime quand tu fais le ménage. À 5-6 heures du matin, on est content de te voir. Ah, merci beaucoup Fatima. N'oubliez pas les sacs poubelles, ouais, voilà. Il en faut un blanc et un jaune, sinon après on confond. Merci Fatima, c'est gentil. Hein. Là, par contre, là, le voile, il dérange. Ah ouais, là, on peut même en mettre 2, y a pas de souci. Mais en vrai, rassurez-moi, normalement, notre République, elle ne s'écroule pas parce qu'une femme porte le voile et qu'elle veut visiter l'Assemblée, parce que sinon, putain, elle est fragile. C'est que vraiment, là, on est dans un système très problématique. Et j'ai l'impression que, ouais, voilà, tout s'écroule en fait. Notre République, elle s'écroule quand, notre République, elle s'écroule pour le voile qui rentre à l'Assemblée nationale, pour des visiteuses qui ont le droit, pour des élus qui transforment cette visite scolaire en meeting identitaire, pour cet ancien président qui a été condamné 2 fois pour corruption et financement illégal, un autre procès qui est en cours, et qui fait 20 jours de prison. On pleure parce qu'il mange des yaourts. Quand un ancien Premier ministre a couvert une école privée qui abusait ses élèves, ça on s'en bat les couilles. Quand ça refuse de taxer le patrimoine de ceux qui ont plus de 100 millions d'euros, mais qu'on supprime les 200 € à peu près de prime de Noël aux gens qui touchent le RSA mais qui n'ont pas d'enfants, là par contre c'est aucun problème. Quand on apprend qu'il y a des gendarmes qui gardent depuis presque 2 ans des vidéos où ils sont galvanisés à défoncer des manifestants en prenant des risques de ouf, en insultant, non, ça par contre il n'y a pas de problème. Mais si une femme porte un voile et qu'en plus elle est petite, là, la République, elle va plus. Là, flash info, on arrête tout. Là, faut discuter de ça, c'est important. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? En fait, le scandale, c'est pas qu'il y a un voile à l'Assemblée, en vrai. Le scandale, c'est qu'il y a autant d'élus qui ont oublié ce que c'était la République. Et malheureusement, c'est notre représentation. Et c'est pour ça qu'il va falloir la changer, cette représentation. Parce que force est de constater qu'elle ne représente pas la majeure partie des Français.